Je suis l'abbé Éric Paulin Dialong Bassène, originaire de Ziguinchor, au Sénégal, prêtre depuis le 5 juillet 2003. Avant d'arriver dans le Berry, j'ai été 5 ans à Ziguinchor, dans la parole Notre-Dame de la Joie de Kafountine, puis de 2008 à 2011 en Dame d'Afrique à Caille au Mali, et puis de 2011 à 2018 dans le doyenné Brent-Touraine où je suis moi-même doyen. Est-ce que vous pouvez me dire quand vous est née votre vocation et de quelle manière? Ma vocation est née quand j'avais 10 ans, parce que mon père était vétérinaire, et puis un vétérinaire que l'État avait prêté au père Piaris des écoles Pi, c'est des prêtres espagnols de Saint-Calassens, là. Et je servais déjà à la messe comme tout petit avec les pères là. Et c'est là où tout est venu, comme petit servant de messe. Alors j'ai voulu ressembler au père. Et j'ai fait mon concours d'entrée au pré-séminaire à Nyassia, où j'ai été reçu pour mon CM1. Donc tout a commencé comme ça. Vous en parliez déjà tout petit à vos copains d'école, etc. Oui, déjà à l'école, on nous appelait déjà abbé, tout petit là. Quand on rentrait, on aimait bien parler français pour dire aux autres que nous, maintenant, on ne parle pas la langue locale, on parle français. Ça nous faisait une émancipation un peu. Et tout le monde savait qu'on était destiné à être prêtre. Voilà, on a cheminé comme ça. Quel lien entre l'Église et la langue française? Parce que c'est les missionnaires déjà qui ont amené avec la colonisation l'école. Et c'est en français, c'est des Français. Donc nous, on a été évangélisés par des spiritains qui sont français, des Bretons. Voilà, il y en a encore qui vivent, qui sont à Chevry-la-Rue, qui ont été missionnaires chez nous. Voilà. Vous mettre un peu à l'écart en parlant français, est-ce que ça a été difficile du coup à vivre ou est-ce que c'est une fierté, votre vocation? Non, c'était une fierté parce que tout le monde voulait être prêtre à notre âge de gamin, alors qu'on était dans la bande 6 à l'époque à aller à Nyassia, donc au pré-séminaire. Alors quand on rentrait les vacances de Noël ou Pâques, pour nous, c'était une fierté de marquer le coup qu'on est effectivement au séminaire, quoi. Qu'est-ce qui vous a le plus porté dans votre vocation avant d'entrer au grand séminaire? Je crois que mes grands-parents sont pour beaucoup, parce que étant à Nyassia, ça faisait au moins 18 km de mon village natal, et mon grand-père paternel prenait son vélo et il m'apportait des biscuits au séminaire. Et ma grand-mère paternelle faisait pareil, mais elle par la pirogue, parce qu'elle n'aimait pas la voiture. Donc elle ramait sa pirogue et elle m'apportait des fruits, des vivres pour le séminaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé dans le Berry? Alors, je voulais d'abord une année sabbatique que j'ai demandé à mon diocèse de Ziguinchor. Et c'est l'évêque de Ziguinchor qui m'a envoyé à Bourges. Et Bourges m'a envoyé dans le Berry, où j'ai atterri le 4 octobre 2011. Et depuis, je suis là. C'était pour une année sabbatique, mais moi je dis que c'est toujours sympathique et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez voulu dans votre parcours vous rattacher à une congrégation? Oui, au départ, après donc mon parcours au séminaire, au petit séminaire au Sénégal, j'avais voulu être missionnaire parce que l'idée de partir en fait. Et j'avais aspiré chez les missionnaires du Sacré-Cœur du Soudan, que je connais très bien, et qui même, normalement, je devais faire ma terminale avec eux, mais après, on ne s'est pas entendu. Et puis après, je suis parti. Je suis reparti au diocèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'avais vu qu'à l'époque, il n'y avait pas une ouverture assez par rapport aux jeunes de ma région, que je comprends aujourd'hui. Et puis, donc du coup, ils n'ont pas pu nous accueillir parce qu'ils voulaient les gens de Dakar, etc., du Nord, mais où il n'y avait pas assez de jeunes. Voilà. Et c'est comme ça que je suis parti. Pourquoi ne pas avoir cherché une autre congrégation? Non, après, je me suis dit que pourquoi pas servir chez soi. Et comme j'étais un scout très engagé à Ziguinchor, alors je me voyais mal partir ailleurs parce que je me suis dit que la mission était aussi chez nous. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré au grand séminaire. Alors, vous m'avez dit que vous êtes arrivé à Bourges à la base pour une année sabbatique pour 1 an. Vous êtes resté au final 7 ans. Ça n'a pas été difficile pour vous de partir aussi longtemps, loin de chez vous?
Difficile, non, parce que j'avais déjà fait une expérience au Mali de 2008-2011 et puis venir dans le Berry que je ne connaissais pas. Après, on s'habitue et puis pour dire que par mon tempérament, je ne me suis jamais senti un prêtre étranger. J'ai toujours considéré que j'étais un prêtre de Bourges, même si je sais mon histoire, etc. Et en acceptant d'être prêtre de Bourges, donc j'agissais comme un prêtre de Bourges. Voilà. Et ça ne m'a jamais manqué. J'ai pu avoir des parents ici, des grands frères ici, des sœurs ici, des mamans ici, des amis. Et puis, je crois que, voilà. Quand je pars en vacances au Sénégal, je dis je rentre au Sénégal. Quand je vais au Sénégal, je dis je rentre à Bourges. Alors finalement, je suis de tout. Voilà. Là où je suis, je fais mon bonheur à ma façon. Quels sont les moments que vous appréciez le plus dans votre mission? C'est la rencontre avec l'autre. Ça, c'est important pour moi. Et surtout, quelqu'un qui ne te connaît pas, que tu abordes, qui des fois au départ est réticent et qu'on finit après à dompter et puis à pouvoir, malgré nos différences, se comprendre, quoi. C'est cette rencontre-là de l'autre, dans la gratuité. Voilà. Ça m'a beaucoup marqué. Quels sont les endroits que vous affectionnez le plus dans le diocèse de Bourges? Naturellement, ça va être mon Berry que je connais mieux maintenant. Ce sera le doyenné Brent Touraine, celui que je connais. Le reste, j'y vais, voilà, comme ça, mais j'apprécie bien ma petite commune de Buzancais, où j'ai fait mon trou, et puis Châtillon, voilà. Et j'aime bien, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à nous confier qu'on pourrait porter dans la prière avec vous? Oui, je crois qu'on peut prier pour la jeunesse. Cette jeunesse qui n'a pas été catéchisés, donc après 68, disons, qui sont aujourd'hui parents et qui ont des difficultés, ils veulent bien, mais on voit bien qu'ils sont démunis parce que la pratique a été très loin. Bon, ils se réfugient en disant qu'ils ne sont pas pratiquants, mais c'est tout simplement parce qu'ils se sentent faibles et démunis parce qu'ils n'ont pas de quoi transmettre. Alors, je crois qu'il faut qu'on prie pour ces gens-là. Et puis aussi les jeunes couples. Les jeunes couples qui battent de l'aile à cause de la société d'aujourd'hui, de consommation. On a des gens qui se séparent après 20 ans de mariage. C'est quand même inquiétant.